à fait. Ensuite, par rapport à l'argent, ben, on aimerait également, aborder la notion de se satisfaire du nécessaire. Mhm. Donc c'est une maxime finalement qui met d'accord Balou et Épicure, hein, qui disait: «Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais content de rien». Mhm. Pour moi, j'en ai une autre maxime que beaucoup connaîtront, c'est heureux sont les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Et quand j'entendais ça, quand j'étais petit, je croyais que les simples d'esprit, c'était les imbéciles. Mmh. Et en fait, non, ça n'a rien à voir du tout. C'est tout le contraire. C'est heureux ceux qui savent être dans la simplicité. C'est-à-dire que c'est la simplicité qui va amener le bonheur. Mmh. Tout à Et en fait, donc c'est être heureux par simplicité, mais quand on voit tellement de gens qui sont dans l'opulence et qui sont malheureux dans un mal-être incroyable, est-ce que c'est pas ça, le comble de la bêtise? Donc, je le répète encore une fois, mais c'est un petit peu beaucoup, mais c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver le bonheur, c'est à l'intérieur. mmh. Et c'est dans la simplicité. Mmh. J'aime beaucoup que tu parles de simplicité parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus justement de mouvements aussi, un mouvement canadien qui s'appelle la simplicité volontaire, où Mmh. les gens s'engagent justement dans une démarche pour volontairement rentrer dans le plus simple possible. Alors là, Mmh. on parle même pas de minimalisme, mais c'est vraiment d'adopter un mode de vie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va nous permettre d'être le plus simple possible et finalement d'être en accord avec nous-mêmes Mmh. et en accord aussi avec la Terre, avec Mmh. la planète, Bah, dans la consommation. c'est le discernement entre le besoin et l'avidité. Mmh, J'ai besoin de ça ou j'ai envie de ça alors que je n'en ai pas besoin. mmh. C'est intéressant que tu parles de besoins et de nécessité finalement, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion aussi qui se fait Une grande beaucoup confusion. sur cette notion, parce que alors manger, c'est nécessaire. Mmh. Avoir peut-être le dernier iPhone, Mmh. ben, c'est pas nécessaire. Mmh. Pour certaines personnes en tout cas. Et donc c'est très, très important de se questionner sur, bah, tout ce qui est apporté aujourd'hui dans la société, qui finalement, ben, n'est pas nécessaire, mais qui le devient parce que, ben, c'est imposé. Mmh. Bah, l'objet, c'est pas de critiquer ceux qui ont des iPhones ou ceux qui ont. Par contre, ce qui est important, c'est d'être conscient, Mmh. d'être vraiment présent à ce qu'on fait et de se dire: «Voilà, ça, j'en ai besoin et ça, c'est un plaisir que je me fais». Mmh. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas se faire de plaisir, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'iPhone, mais à un moment donné, il faut arriver à être conscient et être vraiment authentique par rapport à ça. Mmh. Parce que très souvent, on pense qu'on a besoin de certaines choses, alors qu'on a simplement envie de ces choses-là. Mmh, tout à fait. Donc se faire plaisir, mais être conscient aussi des limites qu'on peut donner et des limites qu'on choisit. Et Mmh. être dans cette responsabilité-là de dire: «OK, j'ai choisi un iPhone, j'en suis conscient et c'est mon choix». Mmh. Oui, donc la conscience, en fait, elle se développe dans tous les domaines, hein, de la vie et effectivement, bah, plus on entre dans une dimension de prise de conscience et plus on se rapproche, bah, voilà, de ce qui est essentiel pour nous, plutôt que d'être dans l'accessoire, hein. Mmh. Mmh. Alors, tu m'avais demandé, quelle est la définition de la richesse? Mmh. Et moi, j'ai répondu: «J'ai plutôt une définition de la pauvreté, Mmh. c'est d'être malheureux dans l'opulence». Mmh. Oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, hem quand on est malheureux, comme tu le disais tout à l'heure, hein, le bonheur, il est intérieur, l'abondance, elle est intérieure aussi Mmh mh. et le malheur, on peut le vivre, hein, qu'on soit dans, bah, voilà, dans des conditions matérielles extrêmement, défavorables ou, dans un palais. Ça, Mmh. c'est sûr, hein, c'est certain. Oui, c'est la différence entre, les plaisirs, égotiques et l'abondance dans l'être, en fait. Mmh. Tout à fait. Très bien. Alors, moi, je voulais aussi rajouter, une autre dimension sur laquelle je me suis questionné, en allant voir des personnes âgées. Je me suis demandé: «Qu'est-ce que, à l'orée de la mort, qu'est-ce qu'on peut regretter?» Qu'est-ce qu'on sur quoi on va réfléchir et se satisfaire ou avoir des regrets. Et finalement, c'est certainement pas sur le nombre de zéros qu'on a sur le compte en banque. Mmh. Au moment de mourir, on va pas se dire: «Ah, j'aurais bien aimé un zéro en plus sur mon compte en banque». Non, on va se poser plutôt la question: «À qui je n'ai pas dit je t'aime? À quel moment je n'ai pas été, dans l'amour de la vie?»
qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je n'ai pas réalisé, mais pas combien d'argent j'ai gagné. Et c'est paradoxal parce que quand on questionne les personnes âgées, c'est systématique et c'est logique. Et finalement, on passe tous toute notre vie à courir après l'argent. L'argent, c'est pas sale, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vivre, pour manger, pour être en confort, c'est légitime, mais c'est pas ça. La finalité. C'est pas ça la finalité. Mmh. Nous vous remercions d'avoir suivi cette capsule dédiée à l'argent. Nous serons intéressés d'avoir vos éclairages, d'avoir votre compréhension sur le sujet de l'argent. À très très bientôt sur Être en amour.